Shalom Obracha, mes chers amis. Est-ce que le souffle du ratage de quelque chose qu'on a fait, il vaut quelque chose devant Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire, quelqu'un il voulait faire une mitzvah et il a raté cette mitzvah. Est-ce que le fait qu'il n'a pas réussi à faire, ça vaut quelque chose ou pas? Nous sommes dans la parashat Mishpatim. Dans la parashat Mishpatim, on parle d'un homme qui a été vendu comme esclave. Cet homme qui a été vendu comme esclave, il travaille pendant 6 ans. 7e année, septième année, il sortira libre, sans rien. La question qui est posée ici, c'est que pourquoi c'est marqué Ubashevirit? On enlève tous les youds de là-bas. Et qu'est-ce que ça veut dire chinam? C'est quoi ce inyan là de libre, vide, sans rien? A priori, on comprend pas. C'est ça ce qui pose la question, le Rav de Belz. Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Écoutez cette histoire magnifique. Il était une fois deux garçons qui sont partis, deux copains de la yeshiva. Ils sont partis ensemble faire un tioul, dire une promenade. Où ça? Dans la forêt. Mais c'est pas la forêt israélienne, c'est les forêts en Amérique. Et ils se baladent et en plein milieu, ils voient un petit cours d'eau comme ça, gentil. Il y en a un qui dit, tiens, je vais aller me tremper, je fais un petit plongeon sympa, il fait chaud. Tu t'es sûr et tout ça? Ouais, allez, vas-y. Il met son premier pied, deuxième pied, tout va bien. Tout va bien. Au bout du 3e pied, il sent qu'il est en train de se faire avaler. C'est des sables mouvants et qui, doucement, plus il bouge, plus ça rentre à l'intérieur. L'autre, il regarde comme ça, il sait pas quoi faire. Le bon Shalom, il sait pas quoi faire. Il avance, il commence à s'enfoncer de plus en plus. Et l'autre, il fait quelque chose. Il essaye de s'approcher, mais il voit que lui aussi va s'enfoncer. Donc ça sert à rien que ce qui se passe, c'est qu'au même moment, sa mère, qui est une rabbinite d'une keïla, eh bien, il y a des élèves qui l'appellent, ils disent, écoutez, rabbinite, est-ce que ça vous dérange pas de venir à 4h30, on va faire un Nishmat Kol Chai, un remerciement d'Akadosh Baruch Hu, avec toutes les femmes. Elle regarde sa maison, elle voit que la maison elle est à l'envers, il y a plein de couverts, plein de vaisselle, plein de linge. Bon, et l'autre, la femme, elle insiste, elle dit, bon, ok, je vais venir. Je t'abarque chez moi, cette femme, elle s'en va à 4h de la maison, et nous, on est 4h25, déjà. Cette femme, elle arrive donc à 4h25, ils ont papoté, et cette femme-là, elle demande, alors on lui demande, allez à la rabbinite, bechavod, fais-nous le nishmat kol chai, le remerciement de, bon, mais sur quoi je vais faire nishmat kol chai? Et au même moment, son fils, il est en train de couler. Il est en train de s'enfoncer. On est déjà arrivé au nez. Et déjà, il peut plus respirer, il essaie de lever la tête, mais c'est pratiquement fini. Et la femme a dit, yalla, moi, je veux dire Nishmat Kol Chai, qu'il y a 17 ans, j'ai eu un enfant extraordinaire, je suis très heureux de lui, je suis très content. Et elle commence à dire Nishmat Kol Chai, les femmes, elles ont rigolé. Mais, genre, qu'est-ce que tu dis Nishmat Kol Chai, remercie à Kadosh Baruch Hu, il y a 17 ans, t'as eu quelque chose. C'est un peu rigolo, quand même. Bon, il a déjà coulé, déjà, on voit plus son visage. Et à ce même moment, il voit, il y avait un peu d'eau qui était un petit peu limpide. Il voit son ami qui trouve un bâton et qui lui tend le bâton. Il lui tire le bâton et il arrive à le sortir après cet effet traumatique là qui sentait la mort déjà lui attirer par les pieds. Il rentre chez lui à la maison à 9h et il arrive à la maison et il raconte à sa mère au repas. Il lui dit, maman, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Il dit, on était à faire un Nishmat Kol Chai, on a fait une Afrashat Chala, on a fait une bonne ambiance chez une femme. Tu saches que maman, à 4h30, j'étais en train de couler et j'avais plus d'air. À la même seconde, sa mère, elle a remercié Akadosh Baruch Hu de son enfant. L'autre, il a trouvé un bâton, il a réussi à le sauver. Il a dit, Bichlal, sache que maintenant que tu me racontes ça, au même moment où il tirait, je sentais, Bichlal, qu'on me poussait d'en bas, alors qu'avant, on me tirait vers le bas. Là, je sentais qu'on me poussait vers le bas, comme si c'était facile de sortir. Alors que on sentait une attraction qui tirait vers le bas. Je t'abarre chez moi là-bas pour voir comment le remerciement qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, de choses même qui, tu vas me dire, ils sont passés, ça fait 17 ans que j'ai eu un enfant, c'est fini quand même.
eh bien, Kadosh Baruch Hu, il comptabilise les remerciements et ça a une force extraordinaire, les remerciements qu'on a vers Kadosh Baruch Hu. Quand j'ai lu cette histoire hier, j'ai dit ça va être bidiouk avec ce qu'il a dit le Admour de Belz. L'Admour de Belz, il a dit comme ça. Il a dit, ce Talmid-là, ce serviteur, c'est un juif. C'est un juif qui doit faire les 613 mitzvot. Parce qu'il a été vendu, et bien maintenant il doit faire que les mitzvot à moitié, que les mitzvot des femmes. Chez Nazman Grama, il doit garder le Shabbat, il doit faire des choses que, maintenant ce qui se passe, c'est que, à la fin de cette année, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, vite, il regarde les années en arrière, il est chinam. Il dit, 6 ans, j'ai pas mis les défilés. 6 ans, j'ai pas fait exactement, j'ai pas été tous les jours à la prière parce que j'ai fait comme une femme, j'ai fait le minimum. Donc il a de la peine. Il dit le Admour Mibelz, la peine qu'il avait cet homme de ne pas avoir fait la mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il va comptabiliser comme si, eh bien, il a fait toutes les mitzvot du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour un souffle. Des fois, t'as essayé de la mincha. T'es arrivé, t'as brûlé un feu rouge. Il faut pas brûler le feu rouge, mais en fin de compte, t'es arrivé, t'as pas réussi à arriver. Kadosh Baruch Hu, il va comptabiliser la mitzvah comme si tu l'avais fait. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça donne énormément de courage. Énormément de courage. Souvent, on lit avec la parashat Mishpatim, la parashat Shkalim. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il comprenait pas jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré une pièce en feu. C'est quoi une pièce en feu? Que l'enthousiasme de quelqu'un, ça a une force extraordinaire. Le Torah Or, il dit, du Admour de Lubavitch, des Admour de Lubavitch qui dit, le Torah Or, il dit que le monde entier, il a été donné que pour l'enthousiasme qu'on a dans ce monde-là. Donc, laissez vos souffles. Laissez vos souffles courir sur les mitzvot que vous n'avez pas réussir. Et Kadosh Baruch Hu, il va tous les compter pour que le bien et pour que le Mashiach arrive très prochainement.